c'est pas votre première interview. Vous avez roulé votre bosse. Ah non, 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 moi je suis très très discret. Je suis En un, fait, vous connaissez de nom. je suis un homme de l'ombre. Non, c'est vrai. Je ne me soucie pas de la renommée, de quoi que ce soit. Je suis juste heureux de faire la poterie. Et comme ça depuis presque 50 ans, ouais. Ouais. Mais j'ai pas vu du tout le temps passer. Donc j'ai l'impression que je suis débutant. Non mais c'est vrai, j'ai une âme de débutant. Toujours, toujours. Parce que vous recommencez toujours des nouvelles. Voilà, c'est ça. Je vis des cycles de mort et de renaissance. C'est beau. Oui, oui, c'est très très beau. Parfois c'est fatigant, Oui, parce vous que êtes c'est un jamais, peu... mm. Mais c'est une vie d'artiste, de toute façon, hein, c'est comme ça. Ouais, vous n'êtes jamais dans une zone de confort. Non, non. Enfin, si chez moi c'est confortable, mais à l'intérieur, ça ne l'est pas tout à fait. Dans le travail. Mais voilà. Non, non, mais c'est surtout l'envie de faire des choses nouvelles. Donc, j'essaye de provoquer cet enthousiasme du début, de le perpétuer. Comment vous en êtes arrivé Comment j'en suis arrivé là? ouais, À la céramique? ouais, étant Alors, jeune. au départ, ça a commencé par la pâte à modeler. Ok. C'est vrai. Quand j'avais 3-4 ans, à l'école maternelle, je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à faire la pâte à modeler. Et ça a dû rester ancré en moi très profond. Après, j'ai fait un cursus normal à l'école. J'ai passé mon temps à dessiner, à peindre de 10 ans jusqu'à 18 ans. Donc je pensais être peintre, devenir peintre. Ok. Et puis après mon bac, au lieu d'aller aux Beaux-Arts, etc., à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation en céramique en France. Il y avait très peu d'écoles. Donc j'ai essayé tout seul dans mon coin, dans la cuisine, à faire des pots à droite à gauche, en colombin. J'espérais devenir potier, jusqu'au jour où j'ai rencontré un potier japonais à Paris, donc en 75, où j'ai pris ses cours pendant 3 ans. Et puis après a commencé une C'était vie. des cours sur le tour ou Des cours sur le tour. J'ai appris à tourner et à préparer la terre selon la méthode japonaise, Ok. qui était très particulière. En quoi elle était particulière? Parce qu'elle est différente des méthodes d'apprentissage à la française ou à l'occidentale. Elle est très pédagogique. C'est un travail, mais bon, on peut rentrer dans les détails. C'est à la fois intéressant et en même temps, disons que c'est différent. Ok. Et disons que c'est un enseignement très traditionnel où on prend son temps pour avancer. Donc on y va petit à petit. Ok. Voilà. Et l'essence de l'enseignement que j'ai reçu, il tenait en quelques mots, que me disait mon maître japonais. Il disait « try and continue ». Alors je continue d'essayer et je continue et j'essaye de continuer. Voilà, c'est ça. Ça vous restera jusqu'à la fin, du coup. Voilà, c'est ça. C'est un mantra et je sais que dans plein de domaines, c'est très efficace. Pas que pour la céramique. Sur tous les plans. Et là, vous travaillez encore sur le tour? Là, je travaille en assez grande partie sur le tour et aussi beaucoup à la plaque. Parce qu'au fil des années, quand on travaille uniquement sur le tour, on finit par avoir le dos complètement cassé. Donc, pour avoir des positions corporelles différentes, une sorte de gymnastique du corps, je travaille plus avec des plaques de terre. Je fais des vases comme ça, à la plaque, etc., des boîtes, toutes sortes de choses. Super. Et vous continuez à peindre? Alors pour moi, si vous voulez, la manière dont j'émaille mes peaux, ça s'apparente en fait à l'esprit et presque au geste d'un peintre, oui, c'est ça. Donc je peins sur l'instant, sans idée préconçue, Ok. et uniquement de manière spontanée. Avec les mailles? Oui, avec toutes sortes de mots. Et disons que c'est là où je ressens le plus de bonheur et de joie, de jubilation, jusqu'à ce que j'ouvre la porte du four, où là c'est la déception totale. C'est vrai. Pas à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Parfois une fois sur 2, parfois une fois sur 3, mais de toute façon ça n'a pas d'importance. L'important, c'est pour moi en tout cas, et en général, c'est le plaisir que je prends à travailler la terre, à travailler les mailles, à être dans mon atelier, à écouter de la musique.
si possible de la bonne musique. Et puis à remplir mes journées comme ça. Depuis? Depuis déjà quelques siècles. Non, depuis 45 ans, ouais. Ah, c'est fou. Et jamais eu de lassitude, jamais eu envie d'arrêter? Non, jamais. Non, 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 c'est un besoin vital en fait. Il y a eu la période du Covid où j'ai eu moins d'expos, de sollicitations. Alors là, j'ai fait beaucoup de jardinage, de bricolage, de choses qui étaient en suspens. Et puis au bout d'un an, je me suis senti un peu vide. J'ai fait des choses que j'étais heureux de faire, que j'avais besoin de faire, mais il fallait tout de même revenir dans l'atelier pour vraiment continuer à être à ma place. Et je pense que c'est là que je vais finir comme Molière sur les planches. Super. Et vous avez eu plusieurs ateliers? Non, à moi? Oui. Non, j'ai qu'un atelier, mais il est grand, donc ça va. Il est situé où? Il est en Eure-et-Loire, entre Rambouillet et Chartres. Ok. Ah ouais, vous êtes du coin. Je suis pas très loin. Je suis au même niveau qu'ici, mais à l'ouest. Je suis complètement à l'ouest. Et vous continuez les expos, Alors je continue un peu. Je travaille à mon rythme et puis, mais bon, ça va. Je veux pas être surchargé d'expos, mais si on m'en propose, oui, j'y vais volontiers. Mais je ne frappe pas aux portes. Je suis trop renommé pour ça. Et vous continuez le grès? Alors, que le grès. Que du grès. Ok. J'ai fait un peu de porcelaine dans le passé, mais le grès me suffit. Je suis une ligne, en fait, sans trop me disperser. Et vous étiez à la Borne, vous êtes déjà... À la Borne, j'ai exposé à la Borne, je connais la Borne, je connais la plupart des potiers de la Borne. Moi, je ne cuis pas au four à bois, hein, je cuis avec un four à gaz. Mais avec mon four à gaz, je travaille d'une manière qui donne des résultats qui parfois sont assez comparables à ceux qu'on obtient dans un four à bois. Okay. Et le métier de céramiste, depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez vu une évolution sur les années? Énorme. Alors, il y a deux types d'évolution. D'abord, il y a beaucoup plus de céramistes qu'avant. C'est une sorte de prolifération. C'est vrai. Et particulièrement dans votre génération, et beaucoup de jeunes femmes céramistes, beaucoup qui sont sorties d'écoles plus ou moins bonnes, parce qu'on donne des enseignements aujourd'hui qui n'ont plus grand-chose à voir avec les traditions de la céramique, un peu rigoureuses, ou liées justement à une sorte d'esprit de sérieux. Aujourd'hui, c'est l'esprit canaille qui domine, donc il faut faire des objets qui vont contenter ou qui vont amener un peu de joie dans l'univers quotidien. L'enseignement de la céramique, ou l'esprit de la céramique, tel qu'on l'a rencontré dans les années 50-60, c'était en fait en droite ligne d'une tradition presque universelle. Et en même temps, c'était lié avec un esprit de grande fraternité entre les potiers. On est une profession où les pratiquants, si on peut dire, sont vraiment chaleureux et solidaires. Ouais. Je suis un peu pince sans rire, mais en fait, je suis quelqu'un de très sérieux. Le rire, c'est juste l'expression un peu de légèreté de pas se prendre trop au sérieux. Quoi. Je veux dire, j'essaye de faire des belles choses, mais je ne me prends pas pour un génie non plus. Non, non, mais entre nous, c'est exceptionnel. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça se voit que c'est pas mais c'est pas donné à tout le monde. Mais tout ça, là, on n'enregistre pas. Ah, bon, on va reprendre. Hop, c'est reparti. Donc. Ah, non, mais je suis là, hein, vous n'hésitez pas. Là, c'est pour France Culture. Il est à France Culture, non? Non, mais il y a des trucs géniaux. Mais dans les années 90, je rentrais dans l'atelier le matin à 8h du matin ou 9h. J'écoutais France Culture jusqu'à 9h le soir. En fait, c'était l'université, la douce. C'était la douce université. J'ai appris un milliard de choses. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez primaire au départ. Tandis que maintenant, j'ai une somme
de connaissances qui m'est Bobby. Vous Ça, avez bien cette boîte, c'est une boîte, elle est vendue à un ami, mais non, maintenant j'en ai pas. Mais elle est magique, elle est extraordinairement belle. Hein. Bah si, mais c'est pas grave. Je veux dire, vous allez dans des musées pour voir des merveilles, je suppose. Elles sont pas à vendre. C'est pareil. Et là, c'est gratuit en plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je vous assure, les céramiques dans les musées, d'ailleurs pas que les céramiques, tout n'est pas merveilleux, mais bon, on ne va pas que pour posséder. Oui, Le on simple va fait de pour- voir les belles choses. Ça nourrit. C'est- C'est vrai. Je veux bien parler de céramique, quoique ça m'intéresse plus ou moins, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la rencontre ou la quête ou l'attention à la beauté de toute chose. D'un enfant, d'un oiseau, de n'importe quoi. Et la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Après le reste, ça vient. L'argent, tout ça. Ouais. J'ai l'air d'un genre de type un peu philosophique ou désintéressé, mais c'est très profondément ancré en moi. J'ai une nature un peu Ouais, je vous crois, en parce dehors que du pour monde. avoir fait ce métier pendant aussi longtemps, en sachant qu'il est quand même assez compliqué de Ah faire ben oui, fortune, oui, oui. c'est Mais cohérent avec ce que vous dites. et ce qui est fou, si vous voulez, c'est que jamais je n'ai pensé à la question de comment vivre en étant potier. Ah ouais. Donc chez moi, il n'y a même pas écrit poterie, il n'y a pas de panneau. Je ne sais pas faire ces choses. J'ai un... C'est pas une phobie administrative, mais j'ai une phobie commerciale. Je vous assure que pourquoi vendre un objet, pour moi, c'est difficile. Donc je suis obligé d'enrober avec des blagues. Et ça passe. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais moi, j'ai pas perdu mon temps. Autant que la céramique, autant que la poterie, j'aime les potiers. Et même les nouvelles générations. J'ai un peu plus de mal, mais ça, c'est parce que c'est la mentalité de vieux grincheux. On trouve que c'était mieux avant. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est avec un portable en permanence. Le monde a sérieusement changé. Ah ouais, c'est Hein. sûr. Donc, au change niveau, très vite. ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est d'abord ce qu'on fait, et c'est tout ce qui se passe au niveau des échanges qui est magnifique. Parce qu'il y a très peu de potiers dont l'ego est surdimensionné, C'est gonflé. vrai. Il y en a quelques-uns. Mais la plupart, même les très très bons, ils restent très humbles. Et ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est fou ça. C'est Il y parce, a- parce que c'est aussi un métier, on est dans la terre, où Exactement. oui, on est obligé d'avoir une certaine humilité. Exactement. face à- Puis on prend plein de claques dans la figure. Donc on rate beaucoup de choses. On espère, on désespère, on réespère. Et en fait, on est plus ou moins maso, on est plus ou moins timbré. Mais en fait, on est heureux de faire ça. Bon, alors il faut tout de même que ça se débrouille un peu avec un résultat au bout. Mais le simple fait, faire ce métier, cette activité, c'est un privilège C'est une extraordinaire. richesse. Et alors, vous me posez la question, comment j'ai commencé, mais pourquoi j'ai commencé? Je pose la question à votre place. C'est parce que je voulais, comme beaucoup, être en lien avec toutes les générations précédentes, des potiers d'Amérique du Sud, des potiers Nazca. Je ne sais pas si vous connaissez la poterie Nazca. Péruvienne, c'est 1000-2000 ans avant Jésus-Christ. C'est à tomber raide mort, tellement c'est beau. Et ces gens n'avaient rien. Donc ça veut dire que dans la terre, avec la terre, c'est une quête spirituelle de la beauté qui s'exprime dans les formes, avec des objets très simples. Qui est universel. Voilà, c'est universel. Alors dans toutes les cultures du monde, c'est au Japon, en Chine ou ailleurs, c'est ça. Et nous, en fait, on est les cousins ou les arrière-petits-cousins de tous ces gens-là. On est liés avec eux par notre pratique, par nos attentes, par nos émotions, par notre désir. Et ça, c'est chouette parce que ça nous relie à tout un fil comme ça de l'humanité. Est-ce que votre pratique a évolué au cours des années? Parce que, par exemple, vous avez commencé par l'utilitaire, puis
des pièces plus monumentales, plus décoratives, ou vous avez toujours Oui, fait les ça, deux? oui, ça a évolué. Au début, effectivement, c'est l'utilitaire, c'est le bol, la théière, le pichet, l'assiette, etc. Mais on l'a fait avec une conception qu'on appelait à l'époque, dans la céramique japonaise, le minge, ou etc. C'est-à-dire, c'est l'esthétique dans l'utilitaire. Comment introduire? C'est tout un mouvement qui est parti du Japon, qui est arrivé en Occident, à travers différents potiers comme Bernard Leach et tout ça, qui ont expliqué qu'en fait, faire un objet utilitaire, c'était aussi faire éventuellement une œuvre d'art. Donc une simple assiette, un simple bol, est aussi une œuvre d'art. C'est la conception et la manière dont on fait les choses qui fait qu'un objet, même utilitaire, devient une œuvre d'art. Donc il n'y a pas forcément de ségrégation à faire entre utilitaire ou non utilitaire. Ça, c'est une vision, disons, extérieure aux choses. Mais l'utilitaire peut être totalement promu au rang d'œuvre d'art. Alors après, avec les expositions dans les galeries, etc., on fait des objets plus grands, plus ou moins volumineux. C'est pas parce qu'un objet est grand qu'il est beau et qu'il est impressionnant. Il y a des toutes petites choses, les Netsuke par exemple au Japon, je ne sais quoi, qui sont minuscules, qui sont tombés à leur renverse tellement c'est sublime. Donc la taille de l'objet n'est pas en rapport avec la qualité de l'objet. Et l'utilitaire en lui-même peut être une œuvre d'art. Donc voilà, ça c'est ma conception qui m'a toujours tenu. Alors au fil du temps, c'est vrai que je fais des objets qui servent en fait à embellir le quotidien. Voilà, c'est tout. Mais comme beaucoup de céramistes, hein, je veux dire, on est là pour amener une part de beauté qui amène à enrichir la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'avec des beaux objets, il se crée, et même surtout avec des objets utilitaires, quand vous avez un joli bol, vous commencez à développer, c'est paradoxal, avec un objet, un lien avec lui qui est quasiment de nature affective. Vous attachez à lui et vous n'allez plus boire dans un autre bol. Si vous prenez un de mes bols, vous partez avec et c'est pour la vie. Non mais c'est vrai. Non mais je blague, mais c'est vrai. Enfin, beaucoup de gens me disent, tu sais, moi je pense à toi tous les jours parce que je t'ai acheté un bol il y a 20 ans, il n'y a pas 50 ans, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça fait plaisir. Mais vous avez quand même évolué vers une pratique. Alors j'ai tout le temps évolué. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé mon temps à évoluer. En tout cas, à me transformer et à changer à la fois ma manière de faire. Donc finalement, au cours de ces différentes phases qui durent 2, 3, 4, 5 ans, hein, donc il y a eu des étapes, un peu comme chez des peintres, j'ai eu ma période bleue, ma période rose, ma période machin truc. Maintenant, je suis dans une période psychédélique. Ah ouais, c'est comme ça Donc, que vous définiriez. Non, mais je plaisante. Ça veut dire qu'il y a certains des émaux, c'est tellement beau qu'en fait, il n'y a même pas besoin de fumer des substances pour se dire que c'est beau. C'est pratique. Voilà, c'est ça. C'est la beauté qui vous comble, comme la beauté des ciels, enfin. Donc, c'est une période, j'espère pour l'instant, continuer dans cette direction. Peut-être qu'un jour, ça va faire patatras et je vais retomber dans l'abîme de l'ennui. Mais disons que j'essaye de charger mes pièces du maximum de ce que je peux faire au niveau de cette quête de la beauté. Ça se comprend assez facilement. Ouais. Mais c'est pas si facile en fait. Parce que c'est pas de l'ordre de la volonté. C'est juste de l'ordre de la joie de faire. Ok. Ben, merci. Ça vous suffit comme ça? Ouais, c'est beau. Ben, je pense qu'on peut finir comme ça, c'est beau. Ben, moi, je suis très content. Ouais. Alors, j'espère que vous allez avoir beaucoup de feux verts. Et beaucoup de follow verts. Voilà, et de Pas follow rouge. D'accord? Bah, j'espère aussi. Puis je pense que Ben, ça merci va... beaucoup. Ben, vous me tenez au courant. Oui. Hein? Est-ce que Vous avez mon compte Instagram? Vous en avez un? Bien sûr. Très Mais bien. oui, malgré mon âge. Non, mais Écoutez, on l'a ouvert il y a quelques mois et j'ai 2300 followers. C'est pas mal. Stylé.